Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Belle journée, dimanche 10 juillet. Les vacances arrivent. Premier test non effectué encore du AirHog Titan modifié un petit peu pour le mettre radio commandé. Alors, il n'a encore jamais, mais jamais volé. On va peut-être assister à un crash monumental, j'en ai aucune idée. On a un vent que je vais estimer entre 5 et 10 km/h. Mais anyway, c'est un avion, c'est supposé voler. Alors, on regarde ça, je m'attache puis on décolle. Oh, là, je l'ai dans les mains, puis on voit que c'est un avion qui est fait pour être tiré à la main par des enfants. Il veut déjà avoir un genre de lift, alors ça veut dire que probablement devrait voler quand même pas si mal. Donc c'est à voir, j'ai un petit peu de nervosité en moi. Je sais pas si je le crache ou ce qui va se passer. Donc on va voir ça. Je suis environ à mi-régime à l'heure actuelle. Je viens de lui donner un petit peu d'élévateur. J'ai un système de flap dessus qui fonctionne très bien. Comme vous pouvez voir, quand j'actionne les flaps, il lève assez rapidement, merci. C'est un franc succès. Je suis vraiment très satisfait. C'est un vrai glider. Il plane à merveille dans le vent. Je vais le ramener un petit peu par ici et puis là je plane, je viens de couper les moteurs. C'est un vrai charme, un vrai charme. Je remets les moteurs. Là il plane face au vent comme c'est là. Il va très bien. J'ai mis les flaps pour voir le résultat. Je viens d'actionner mon dual rate sur mes ailerons et il continue à très bien voler. Je suis environ à mi-régime et j'ai vraiment pas beaucoup de difficultés à monter. Alors là, je vais faire un petit test de glide. Faire attention, cet avion-là, ça y prend quand même un peu de vent pour aller bien et un peu de vitesse. Sinon, c'est tendance à vouloir s'écraser au sol. Ben, pas vraiment s'écraser, mais à décrocher. J'ai aucune propulsion.
Je fais juste flotter dans l'air. C'est vraiment un glider. C'est très intéressant et je suis agréablement surpris du résultat. Wow! On dirait que parfois j'ai des pertes de signal, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe, mais je sais pas quoi. Ça fait 2 fois que ça m'arrive sur des périodes de temps très courtes, mais c'est un petit peu curieux. Alors, je comprends pas vraiment ce qui peut arriver, là. Mais j'aimerais pas le perdre juste pour un mauvais signal. Ça serait vraiment triste parce qu'il vole quand même assez bien. Il se débrouille très bien dans le vent. À la limite, je pense qu'il est même un petit peu... C'est très agréable comme petit avion. S'il n'y a pas de vent, là, ça va être quelque chose de très agréable. Ce que je m'aperçois, c'est qu'il va falloir que je solidifie vraiment les ailes car c'est vraiment un jouet et non un avion téléguidé. Que je pourrais vous dire que le styrofoam ressemble à plutôt une glacière. Oh, se comporte très bien avec une bonne vitesse. Je pense qu'on va être un petit peu agressif. On va essayer de faire une loupe. Et crime, ça se fait très bien. Un autre. Donc, un autre produit de Air Hog. Cet petit avion se nomme le Titan. À l'heure actuelle, j'ai une batterie de 1500 mAh. J'ai un moteur de 2200 kV avec une hélice de 5x5. Ce que j'ai fait, j'ai simplement mis des ailerons et un élévateur. C'est la seule modification que j'ai faite. Le moteur est pratiquement sur l'aile. C'est un vrai planeur parce que face au vent, là, je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller. Assez incroyable.
Le centre de gravité est peut-être un petit peu vers l'avant selon les positions de mes choses. Je peux vous dire que le centre de gravité par rapport au devant de l'aile, côté intérieur du fuselage, il se situe à 5 pouces. J'ai tout planifié mes choses selon l'avion originalement construit. Vu que c'est un avion qui se tire à la main, alors j'ai gardé ce centre de gravité-là pour tout monter le setup de l'avion. J'ai un petit moteur 2200 kV comme je vous disais, mais je pense que cet avion-là pourrait facilement voler avec une propulsion moins généreuse. À l'heure actuelle, avec une hélice 5x5, je développe 149 watts de puissance à l'état pleine charge de la batterie. Et voilà, un vol parfaitement réussi, une attrapée aussi assez bien réussie. Alors, on réessaie tout ça, savoir si c'est pas juste de la chance. Et je pense que je vais le tirer à la main sans mettre de poids. Wow! Juste tirer à la main et il décolle très bien face au vent. C'est incroyable. Vous assistez présentement au premier vol de cette modification du Titan Air Hog. Il n'a jamais volé à l'heure actuelle. On va l'atterrir d'une façon plus conventionnelle. Oh! Merveilleux atterrissage pour ce premier vol de ce Air Hog Titan là. C'est un avion que je conseille. Je vais m'approcher de plus près pour vous montrer les modifications, comment elles sont effectuées. On voit l'aileron, j'ai rien coupé sur l'avion. J'ai tout réajouté des flaps. Les élévateurs de queue, elles sont doubles. La raison pourquoi elles sont doubles, parce que j'ai pas voulu couper la queue. Alors, vu la forme en V de la queue, il est impossible de mettre quelque chose qui pivote, car le centre de la queue veut revenir vers l'intérieur. En tout cas, vous comprendrez ou vous comprenez ce que j'exprime si vous êtes habitué au mode du téléguidé. Et j'ai rajouté les ailerons, tout cela avec du foam ordinaire de 6 mm d'épais.